كل سار وفي سفر. Merci à toutes et à tous. À Touba, vous nous écoutez sur la 100.6. Bienvenue dans votre rubrique Le Sénégal dans l'histoire. Le Sénégal dans l'histoire, une présentation de Migui Maram Ndiaye, votre rendez-vous préféré sur la route du Magal depuis le 2 septembre dernier s'intéresse dans ce numéro à Serigne Fallou Mbacké, un grand érudit qui a su porter haut la flamme allumée par son père Khadimou Rassoul. Pape Alioune Sarr, Serigne Fallou Mbacké, très tôt il avait commencé à se signaler comme un être d'exception. Sa venue au monde a même ému son vénéré guide et père, Cheikh Ahmadou Bamba. Si ce nouveau-né n'était pas paru dans ma famille, dit-il, je me serais mis à sa recherche pour aller le retrouver où qu'il puisse être. Preuve qu'El Hadji Fadilou Mbacké est un miracle divin, un homme de vaste culture, bref, une perle en islam. Sur ses lèvres se vissait toujours le sourire, entre ses mains se gravait le Coran, dans ses paroles et actes se lisait la sagesse. Le deuxième khalife des Mourides mêlait l'ascétisme à l'humour, ce qui faisait de sa pédagogie un exemple. Tout semble facile pour le saint homme. Son apprentissage du Coran s'est fait avec une aisance et une facilité qui surprenaient même ses maîtres mais aussi ses condisciples. Serigne Fallou était un mystère. La date de sa naissance on dit énormément et coïncide avec le 20e jour du mois lunaire de Rajab, c'est-à-dire la nuit où le prophète, paix salut sur lui, a entamé son voyage nocturne. Alors ce n'est point un hasard si El Hadji Fallou Mbacké semblait entretenir une relation complexe et intime avec les éléments. Chez lui, les prières formulées étaient comme des vœux déjà exaucés. Pendant 23 ans, la durée de son khalifa, Serigne Fallou a été au service de la communauté mouride. Le marabout était imprégné des réalités sociales. Il était l'ami des talibés mais également leur guide. Si Serigne Modou Moustapha Mbacké a posé la première pierre de Touba en 1932, c'est lui qui va l'inaugurer le 7 juin 1963, une date importante chez les Mourides. Serigne Fallou va installer les 5 minarets de la mosquée tout en rendant hommage à Mame Cheikh Ibrahima Fall. Dans la mesure où le plus grand tour porte son nom, Lamp Fall, c'est lui qui va diriger la première prière dans la grande mosquée, une prière symbole de bénédiction qui continue de faire de Touba une cité religieuse de référence. Pape Alioune Sarr, Serigne Fallou était également une référence. Sa vie est racontée partout, ses miracles précèdent son existence sur terre et pour récompenser l'ensemble de son œuvre, une fête lui est dédiée. Il s'agit du Magal de Kazu Rajab. Sa célébration commence précisément en 1963. De son vivant, c'est Sokhna Astou Walognan, la fille de Serigne Abdourahmane Bousso, qui a été celle qui a préparé le premier repas pour Serigne Fallou. Progressivement, l'événement prend de l'ampleur, une ampleur à la dimension du saint homme. Serigne Fallou va vivre sa dernière célébration du Kazu Rajab en 1968, l'année de son rappel à Dieu. Depuis lors, la tradition se perpétue et traduit l'engouement et l'amour des fidèles à leur guide, que ce soit les questions politiques, religieuses ou sociales. Serigne Fallou se mettait en première ligne pour dévoiler sa science. Les talibés se l'approprient, chacun en fait son guide préféré. Oui, parce que Serigne Fallou était là pour tout le monde sans distinction aucune, adoré de tous. Serigne Fallou est et continue d'être une solution prompte aux problèmes d'ici, mais aussi d'ailleurs. Pape Alioune Sarr, dans la dernière partie de votre rubrique Le Sénégal dans l'histoire, nous allons reparler de la relation entre Mame Thierno Birahim Mbacké et son frère Serigne Touba. Borom Darou fait partie des pionniers de la confrérie mouride. Pour en savoir plus, écoutons Goran Daklo. له شجاعة والعرفان مع الشرف والحب والخرب وهو الأنس والجار. njàmbaar moom ci moom la yam xam yàlla di ko jaamu. Surnommé Borom Darou Mokhti, Mame Thierno Ibra Fati, un des frères les plus fidèles de Serigne Touba, qui avait des liens forts avec ses disciples, selon Serigne Gana Messere. doon na ca doy rek Ibrahima alladi lam yufaariqni la fi sighari wala fi kibari nga xam ne mbindum Serigne Touba la. Mame Thierno n'a jamais quitté Serigne Touba. Il était toujours à ses côtés. Borom Darou n'a jamais aussi négligé les instructions du Cheikh. Borom Touba lui avait écrit une lettre pour lui dire que si vous avez reçu cette note, sachez que vous avez mes
remerciements et jamais je ne dirai le contraire. Mame Thierno, reconnu par sa grandeur et sa détermination, d'où le nom de l'homme fort de Borom Touba. Serigne Touba n'avait que des disciples courageux et ces derniers ont reconnu à l'unanimité le courage de Thierno. D'ailleurs, Serigne Modou Diop Para lui a donné beaucoup d'homonymes. C'est le cas également de Serigne Aliou Diouf Lambaye. Il était le Seydina Aliou. Parti à l'âge de 80 ans, Mame Thierno Birahim était aussi un monument de l'islam. Mame Thierno était un homme pieux qui avait aussi des exigences. Il priait à chaque fois dans une mosquée et un de ses petits-fils disait Thierno ne travaillait que pour Serigne Touba. Darou Mouhty symbolise aujourd'hui le vrai visage de la voie du mouridisme. Goro Ndaklo, merci également Pape Alioune Sarr. C'est la fin de ce numéro de votre rendez-vous préféré, le Sénégal dans l'histoire, présenté par Migui Maram Ndiaye avec l'appui technique de Serigne Saliou Dème. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro, mais d'ici là, l'information en continu sur emedia.sn. خديما لخير الخلق